Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. On est bien, bien installé dans ce carton touristique rouge, oui. tout en haut pour faire la visite de Paris. Mais auparavant, on poursuit avec les meilleurs moments de cette saison 2012-2013 que vous avez pu vivre sur la chaîne Techno 01net. Et on s'arrête à février 2013, Jérôme. Et oui, février, c'est la saison des smartphones. Et oui, C'est le grand salon Mobile World Congress de Barcelone. On y était cette année encore, vous avez pu le vivre grâce à des tas de vidéos sur la chaîne Techno 01net. Alors les tendances cette année, c'était quoi? C'était une baisse des prix, oui. c'était l'arrivée en force des constructeurs chinois. C'était aussi l'arrivée de la 4G et oui. puis de cette fonctionnalité qui a du mal un petit peu à s'installer en France, c'est le NFC, le système sans contact. On découvre tout ça tout de suite. Fais gaffe, t'as ta glace qui fond. Hein. C'est vrai, mais il faut que je la mange. Dépêche-toi. Ouais. Bienvenue à Barcelone Et sur oui. la chaîne Techno 01net et Oh c'est là la semaine qui commence. Et c'est la semaine qui commence et une semaine chargée puisque nous sommes ici à Barcelone pour le Mobile World Congress édition 2013, les amis. Cette année, eh bien, en revanche, les géants, les mastodontes se montrent un peu discrets. Samsung, Microsoft, pas de conférence de presse, pas de grands shows comme d'habitude. Oui, c'est vrai que Barcelone était avant le théâtre des nouveaux produits, des nouveaux smartphones qui étaient présentés ici. Samsung a fait ça pendant de nombreuses années, Microsoft aussi. Eh bien là, reprenez l'exemple de BlackBerry. BlackBerry a sorti son BB10 2 semaines avant le Mobile World Congress. HTC a présenté son téléphone quelques jours avant et Samsung, ça sera après. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un smartphone relativement complet aux alentours des 200 €. C'est le cas de chez Nokia, par exemple, qui a lancé un modèle qui se nomme le Lumia 520, qui est à 199 €. On a pour ce prix-là un vrai smartphone complet. Voilà, vous avez également Alcatel One Touch qui revient dans la bataille avec par exemple ce modèle, le Star, qui sera également proposé à partir de 199 €. Mais ça, c'était vraiment une tendance globale sur tous les stands, chez tous les constructeurs. Le prix des smartphones baisse et c'est une très bonne nouvelle. Autre grosse tendance, c'est l'arrivée de la 4G. Alors, cette arrivée de la 4G était prévisible. Tous les constructeurs s'en donnent à cœur joie. Et elle se généralise aujourd'hui sur des tas d'appareils, là encore à des prix pas aussi élevés que ce qu'on aurait pu craindre. Exemple, le LG Optimus G, ce smartphone de 4,7 pouces 4G LTE qui sera proposé à 549 €. Il y a même, par exemple, un modèle de la marque chinoise Huawei qui, lui, est à 399 € et qui, en plus, intègre la dernière puce qui permet à la 4G d'aller encore plus vite si les réseaux sont compatibles. Donc voilà, 400 € pour un téléphone très haut de gamme. Là encore, c'est une bonne surprise. Alors on peut noter d'ailleurs, François, on parle de Huawei, une forte offensive cette année des marques chinoises. C'est vrai. Avec Huawei, donc, tu viens de le dire, mais aussi ZTE, qui est une marque qui est pratiquement leader dans son pays en Chine et qui arrive en Europe et en Occident. Et puis China Mobile, alors ça c'est plutôt l'opérateur de téléphonie mobile, mais qui a 750 millions d'abonnés. Impressionnant. C'est le raz-de-marée chinois qui arrive jusqu'à Barcelone. Tendance très intéressante cette année au Salon de Barcelone, l'arrivée du logiciel libre sur les smartphones et les tablettes. Avec Ubuntu, ce logiciel libre qui était présent sur les smartphones. Alors pour l'instant, c'est uniquement pour les développeurs. Voilà, pour les développeurs. Vous n'allez pas pouvoir trouver tout de suite un smartphone sous Ubuntu. En revanche, pour Firefox OS, ça se précise, Jérôme. Oui, très clairement. Ça y est, ça va sortir à l'été. 2 smartphones pour commencer, l'un signé Alcatel, l'autre signé ZTE. Firefox OS, c'est quoi? Eh bien, c'est dérivé du navigateur Firefox, un logiciel libre de la fondation Mozilla. Autre tendance, Jérôme, c'est le NFC, cette puce sans contact qui met du temps à décoller, mais mine de rien, on a vu les premiers usages concrets à Barcelone lors de ce Mobile World Congress. Et tout d'abord, par exemple, pour l'authentification, il y avait un badge NFC à Barcelone. Il suffisait de télécharger l'application et ensuite, en posant son smartphone sur la borne, sans contact, on était reconnu automatiquement. Voilà, alors ça c'est pour le travail. Et puis le NFC pour le plaisir aussi, pour pouvoir appairer 2 appareils très facilement. Par exemple, votre smartphone avec votre tablette ou votre smartphone, pourquoi pas même avec votre télé, pour écouter de la musique très facilement. Vous posez l'appareil sur l'appareil que justement vous voulez appairer et automatiquement vous écoutez de la musique. Par exemple chez Sony, donc le mariage entre la tablette et le smartphone Xperia. Et puis sur le stand d'LG, regardez ça, c'est plutôt sympa. Donc cette imprimante NFC, vous posez votre smartphone et sans aucun câble, vous imprimez une photo. Il n'y a pas vraiment eu de nouveauté technologique. Voilà, c'est-à-dire qu'on va confirmer ce qu'on connaissait déjà et on est là aussi, on a l'impression que les constructeurs sont là pour rendre encore plus populaires toutes ces technologies qui étaient réservées aux smartphones haut de gamme. La 4G, le NFC, etc. arrivent sur des téléphones qui coûtent de moins en moins cher, on le disait tout à l'heure.
On peut dire aussi que quand même on avait, alors malgré tout ce déluge de nouveautés, un petit peu parfois de voir un peu toujours la même chose sur les stands, de jolis smartphones sous Android. C'est vrai que les designs sont élégants un peu partout. Et c'est de l'Android partout, donc forcément ça se ressemble dès qu'on allume l'appareil. Alors il y avait un peu de Windows Phone aussi. Pas très présent, un peu assez discret à part sur le stand de Nokia. Mais beaucoup moins, c'est vrai.